Tocqueville, qui est cet écrivain de la première moitié du XIXe siècle, très connu pour ses analyses de l'homme démocratique, l'est moins pour le style de son écriture, tout à fait clair et limpide, qui est un style qui vous rend intelligent quand vous le lisez. Voici ce qu'il écrit en 1834 à un de ses camarades de collège à Metz sur l'écrivain que lui voulait devenir. Écoutez. À coup sûr, le style fait une grande partie de l'homme. Montrez-moi les livres qui sont restés ayant pour mérite unique les idées qu'ils contenaient. Ils sont en bien petit nombre. Vous trouvez que la principale qualité du style est de peindre les objets et de les rendre sensibles à l'imagination. Je suis du même avis, mais la difficulté n'est pas de voir ce but, mais de l'atteindre. C'est ce même désir d'émettre la pensée en relief qui préoccupe tous ceux qui se mêlent d'écrire de nos jours et qui fait tomber la plupart d'entre eux dans de si grandes extravagances. Il y a dans les grands écrivains français, quelle que soit l'époque où vous les prenez, un certain tour caractéristique de la pensée, une certaine manière de saisir l'attention des lecteurs qui est propre à chacun d'eux. Je crois qu'on vient au monde avec ce cachet particulier. Car si on veut imiter le faire particulier d'un auteur, on tombe sur ce que les peintres appellent des pastiches. Et si on veut imiter personne, on est sans couleur. La qualité commune aux grands écrivains est tout simplement le bon sens. Le bon sens appliqué au style, c'est le soin de présenter les idées dans l'ordre le plus simple et le plus facile à saisir. C'est l'intention de ne présenter jamais au lecteur qu'un point de vue net et simple, quelle que soit la diversité des objets dont traite le livre, de telle sorte que la pensée ne soit pour ainsi dire sur deux objets. C'est le soin d'employer les mots dans leur vrai sens, et autant que possible, dans le sens le plus restreint et le plus certain, de manière que le lecteur sache toujours positivement quel objet ou quelle image vous voulez lui présenter. C'est aussi de n'introduire dans les figures que des choses comparables avec l'objet que vous voulez faire connaître. La figure est le moyen le plus puissant de mettre en relief l'objet que l'on veut faire connaître. Mais encore faut-il qu'il ait quelque analogie avec l'objet. Lorsque Pascal, après avoir peint la grandeur de l'univers, termine par ce trait célèbre « Le monde est une sphère infinie dont la circonférence est partout et le centre nulle part », l'âme est saisie par cette image. L'esprit la conçoit du premier coup. La pensée de Pascal fait saisir d'une façon exacte ce que l'esprit lui-même ne saurait concevoir. Voilà. Tocqueville nous dit ici qu'il faut employer les mots dans leur sens le plus juste et trouver les bonnes images pour les illustrer. Son propos pourrait être complété par celui d'Albert Camus, qui un siècle plus tard dira que « mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ».